Laisse-le vous, c'est-il, j'espère que vous avez passé donc un excellent week-end, on se retrouve en ce mardi donc 12 janvier pour parler simplement du marché crypto, on faire un point en 9 minutes. Donc comme d'habitude on ira checker donc les marchés traditionnels, donc avec le marché américain, marché européen, le dollar, le gold, on fera un point du coup sur le bitcoin en hebdomadaire, en journalier, en horaire, donc en H4. On fera aussi un point du coup sur la dominance du bitcoin ainsi que du coup le leader des altcoins, donc Ethereum, Bitcoin, pour avoir quasiment le même point de vue, mais vu sous deux angles différents. On fera un point sur l'indicateur de psychologie de marché des shitcoins. Et on fera un point aussi sur le ADA qui, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais qui est encore en train de construire. Et le comp, donc le comp. Je rappelle simplement du coup en début de vidéo, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage du coup qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker du coup le lexique qui est disponible directement en description sous cette vidéo, et ainsi du coup sur le Discord, dans le lien documentation, dans le channel documentation, vous avez un accès à un Google Drive où vous avez pas mal de choses, ainsi que du coup la construction d'une stratégie de trading, etc., pour les plus débutants. Donc voilà, on est parti directement sur l'indice, donc les indices américains ici. Très bien, on commence vraiment à s'extraire pour le coup des résistances obliques ascendantes, donc c'est plutôt pas mal, et en théorie du coup ça pourrait amener derrière à une hausse relativement intéressante. On verra du coup si on arrive à parvenir à valider en tout cas ce break, qui est aussi visible sur l'Europe, donc l'Europe aussi qui break ce niveau pour l'instant, qui clôture à 14 000. Donc on verra du coup ce que ça donnera à ce niveau-là, mais pour l'instant relativement positif. Ceci dit, en attendant, on a quand même le dollar. Voilà, le dollar qui a eu... Voilà, on a eu un rebond sur le dollar. On en avait parlé il y a 15 jours, je crois. C'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, on avait parlé du coup. On avait de fortes chances de remonter ici sur le dollar. C'est ce qui est, effectivement, c'est ce qui se passe, en tout cas ici. Avec du coup... effectivement, donc double divergence haussière qui a payé ici, et pour l'instant on est revenu taguer. Donc le niveau de Vegas, H4 qui est, voilà, ici on a vraiment buté sur la borne haute ici du Vegas H4, donc maintenant on va voir si on consolide ici dans la zone, qu'on crée peut-être la bear div derrière, etc. Ça pourrait être intéressant derrière, ça pourrait contrer simplement les divergences classiques, et derrière amener plus de baisse, étant donné qu'en plus nous on avait une zone de support qu'on avait plutôt identifiée un peu en dessous, donc clairement on pourrait encore les pousser, je pense, à la baisse, donc on verra ce que ça donnera au niveau du dollar. Ceci dit, pour l'instant il est en train d'activer sa double divergence haussière, donc attention. Et d'où du coup aussi le fait que Bitcoin est quand même retracé, retracé assez méchamment les 3-4 derniers jours. Et le gold qui parvient pas à passer son niveau des 1970 et qui continue à ranger ici dans cette zone, réintègre son canal baissier ici en cours de clôture. Le réintègre ici, il a vraiment clôturé, il l'a ouvert ici et il l'a clôturé en dessous. Donc toujours dans une phase de stabilisation. On verra du coup si ce niveau est dépassé, mais en l'état pour l'instant, on verra. On verra pour l'instant, c'est assez compliqué à dire, à part voilà, on voit dans un range baissier pour l'instant. Donc par contre, le jour où on le dépasse, ça fera 1, 2, 3 contacts. Si on y retourne, je pense que ça break. Là, ça commence à faire pas mal de travail au niveau de ce niveau. Donc clairement, si on y retourne, je pense qu'on le breakera, mais là en état pour l'instant, c'est pas encore breaké. C'est pas encore breaké. Allez, on passe directement sur donc le Bitcoin en hebdomadaire. On verra du coup, la semaine n'est pas encore clôturée, on verra du coup si on part sur une avalanche baissière ou pas. En l'état, on serait quasiment sur une avalanche baissière, mais voilà, donc c'est plutôt... Alors on a un point pivot annuel sur les 20 000, sur les 20 700, 20 700, donc qui correspond en fait à toute cette zone de pullback de l'ancienne ATH, ce qui pourrait potentiellement être intéressant en cas de repli majeur. Et ce serait quand même un repli majeur, disons qu'on perdrait un peu plus de 50%, je crois. Par contre, pas d'essoufflement, on va dire, en termes de momentum pris, pas d'essoufflement au niveau de l'hebdo, pas de divergence, etc. Donc pour l'instant, ça en reste encore plutôt relativement ok. Gros pic de volume ici, vendeur sur la chute. On a liquidé pas mal de gens, les funding rates on reset un peu, mais voilà, pas de divergence en tout cas le WT, pas de divergence daily, donc
je peux pas personnellement espérer une baisse très conséquente, type aller rechercher le Vegas Daily qui correspondrait au final au sommet, hein, au sommet d'ATH, hein, enfin l'ancienne ATH. Donc toute cette zone ici qui pourrait être testée, mais qui correspond globalement en fait à cette zone là, hein, ici. Mais voilà, pour l'instant, étant donné qu'il n'y a pas j'ai pas d'excès réel ici en daily, pour l'instant je peux pas vraiment m'attendre forcément à ça, et on peut imaginer que pour l'instant la bull trend ici est défendue, donc on va la fixer un tout petit peu mieux en H4, hein, ici, elle est défendue pour l'instant, on est venu taguer le niveau de Vegas H4, ainsi que du coup le niveau de support 1, donc le pivot support 1, ici hebdomadaire, donc voilà, pour l'instant, écoutez, on bute, hein, on rebute dessus en tant que résistance, on verra du coup si on arrive à passer au-dessus ou à passer en dessous, on verra, pour l'instant on range, hein, dans cette zone, on tient, j'ai l'impression qu'on essaie de tenir, en tout cas pour l'instant c'est bull trend, donc moi personnellement je pense qu'on risque de remonter. Ici sur le Bitcoin, mon feeling est plutôt est clairement plutôt à la hausse ici. Je pense qu'on est juste dans une correction assez salvatrice, hein, comme le Bitcoin aime en faire. Alors la Bitcoin dominance ici, toujours pareil, on avait pullback ce petit niveau qui pour l'instant fait office de pullback, donc on verra maintenant si on arrive à passer les sommets, ou alors réintégrer. Si on réintègre derrière, on pourra aller exclure cette structure en élargissement, et on verra du coup ce que ça donnera. Après peut-être qu'on passera sur une unité de temps un peu supérieure pour voir si on n'est pas en train de dessiner, si on sera pas en train de dessiner une sorte de double top mensuel, si on range en tout cas dans cette zone. Et au niveau de l'ETH, bah écoutez, pour l'instant on en avait parlé, on avait dit qu'on avait eu un cross ici, hein, donc, qui pourrait valider potentiellement une bougie, donc un retournement, un vrai retournement ici de cours, donc clairement ici moi je m'attends à beaucoup de hausse, mais on avait dit aussi que très souvent quand on avait un cross, la semaine d'après, on retraçait, effectivement c'est ce qui est le cas pour l'instant, on retrace, on vient taguer cette ancienne bull trend, je n'ai pas encore effacée, étant donné que pour l'instant elle a juste été fake break. Donc voilà, pour l'instant je la laisse en place, pour l'instant on vient la retaguer, tant qu'on repasse pas franchement en dessous, ça reste ok là-dessus, tant qu'on n'avale pas clairement complètement à la baisse aussi cette bougie, ça reste ok, donc on verra aussi forcément la fin de la semaine. Pour l'instant on n'est que mardi, donc c'est un peu compliqué à dire, mais on verra du coup l'état de la situation plutôt en fin de semaine, dans le brief de fin de semaine, ce sera un peu plus simple. L'indicateur de psychologie de marché, donc des shitcoins, pour l'instant on a retracé, si on retrace sur le niveau de pullback, donc pour l'instant on pullback, on verra du coup si on arrive à tenir ce niveau, ou si on revient encore chercher ce support, pour potentiellement après derrière, j'imagine le défend, étant donné qu'il est défendu depuis quand même 3 ans maintenant, ce niveau, enfin 4 ans même, hein, ce niveau de support, donc on verra derrière si on peut pas partir plutôt sur une sorte de double bottom mensuel, hein, pourquoi pas, vraiment une grosse structure de retournement potentiel si on parvenait derrière à péter les 40, mais pour l'instant on est sur pullback d'un double bottom hebdomadaire, donc ça resterait un niveau entre guillemets un support, en tout cas ici à potentiellement payer, mais moi personnellement pour l'instant je n'agis pas encore sur les shitcoins, je suis déjà assez exposé sur le compte, donc on verra ce que ça donnera à ce niveau-là. J'attendrai maintenant un vrai top départ, hein, des alts. L'ADA, on avait parlé la semaine dernière, on était à peu près ici, je crois, vers les 723. On est revenu taguer le niveau résistant, donc ça fait 1, 2, 3, ça fait beaucoup de points de contact, on est clairement en train d'ici de structurer quelque chose qui est intéressant, et je pense la structure, ça ferait plutôt penser une sorte de rounding bottom, hein. Rounding bottom, comme ça, il nous manquerait plus qu'une hausse, une réjection, une petite retrace, et un break pour avoir un rounding bottom qui est relativement propre. Donc maintenant, on verra ce que ça donnera, mais clairement, ici, la structure qui est vraiment magnifique, hein, sur le ADA BTC, personnellement, et le compound qui est ici, en train de break ce niveau, donc une sorte de double bottom, daily, donc là on est que sur du daily, on n'a pas structuré quelque chose en hebdomadaire pour l'instant, donc ça reste plutôt court terme, ça reste assez court terme d'un point de vue pour le daily, avec une target théorique qui irait nous amener à peu près sur ces niveaux ici, sur les 7003. Voilà, donc je pense vous laisser ici à peu près sur ça, j'ai plus grand chose à dire. Je vous laisse passer du coup une excellente fin de journée, et on se retrouve du coup demain avec Matt pour une vidéo d'intraday. A plus.